Aujourd'hui, ça sera du verset 31 à 37. Je lis le passage. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants quand vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons que Jésus nous enseigne l'importance de nos paroles. Il est focalisé sur l'importance de nos paroles. Nous pouvons le voir à quel point il est important d'après les versets 36 et 37 que nous venons de lire. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Si nous nous souvenons de cette parole, nous ne pourrons pas dire n'importe quoi, car par nos paroles nous serons justifiés, et par nos paroles nous serons condamnés. Ce que nous disons sera tous compté. C'est donc un aspect sur lequel nous devons réfléchir avec beaucoup de sérieux. Car notre Seigneur a dit qu'il fera ainsi que nous avons parlé à ses oreilles. C'est ce qu'on peut lire dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dieu entend tout ce qu'on dit. Dieu entend même tout ce qu'on dit dans notre cœur. Alors si on dit, bon c'est fini, alors ce sera vraiment fini. Ah c'est mort, alors ça va être fini comme ça. Et vous savez que donc le peuple d'Israël, tout ce qu'ils ont raconté dans le désert, voilà, donc nous n'avons rien mangé, on va tous périr ici. Et comme ils ont prononcé, comme ils ont parlé, ils ont tous morts dans le désert. C'est pourquoi il dit que par nos paroles, nous serons justifiés, et par nos paroles, nous serons condamnés. Bien sûr, nous avons la liberté de dire ce que nous voulons, mais nous devons savoir que cela ne signifie pas que nous pouvons dire n'importe quoi, parce que Dieu entend tout ce qu'on dit. Dans Ésaïe chapitre 43, on apprend 2 raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. La première est au verset 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Un être créé pour la gloire de Dieu ne peut pas tenir des paroles qui obscurcissent cette gloire. Une personne qui ne cesse de se plaindre et de murmurer, peut-elle vraiment dire qu'elle vit pour la gloire de Dieu? Alors qu'on dit que je vis pour la gloire de Dieu, mais je ne cesse de murmurer, je ne cesse de plaindre. Mais c'est quoi ça? Pourquoi ça se passe comme ça? On n'est jamais content. Ce n'est pas possible. Et peut-on dire vraiment qu'elle parle pour la gloire de Dieu? Si cette personne parle ainsi devant les non-croyants, auront-ils envie de croire en Dieu? Alors lui là, il dit qu'il est chrétien, il croit en Jésus. Mais lui, il n'est jamais content. Il est toujours mécontent. Mais comment? Mais à quoi bon d'être chrétien? Mais je ne vois aucun intérêt de devenir chrétien quand je le vois. Mais c'est ce qui va se passer. C'est pourquoi nous devons savoir pour quelle raison Dieu nous a créés pour la
c'est ça, la deuxième raison se trouve au verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je vous ai créé pour chanter des louanges, et c'est ça. Nous sommes créés pour publier les louanges de Dieu. Si nos lèvres continuent à publier les louanges de Dieu, nous allons pouvoir vivre pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, nos paroles devront être bonnes à tout moment afin de ne pas obscurcir la gloire de Dieu. Nous ne devons pas être un obstacle à qui que ce soit. Surtout nos paroles ne devront pas scandaliser qui que ce soit. C'est pourquoi Jésus nous a expliqué à quel point il est grave de scandaliser quelqu'un dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 1 et 2. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Comme dit Jésus, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais nous devons faire tout notre effort afin de ne pas scandaliser quelqu'un. Mais s'il fait scandaliser quelqu'un, donc il vaut mieux qu'il mette un moulin sur son cou et se jette dans la mer. C'est ainsi que c'est très très grave. Mais comment cela peut être possible? Il devient possible si nous savons que nous sommes créés pour la gloire de Dieu et aussi pour publier les louanges de Dieu. Avant tout, sachant pour quelles raisons Dieu nous a créés, nous pourrons faire un pas de plus en avant. Il est peu probable qu'une personne qui vit pour la gloire de Dieu et pour publier les louanges de Dieu puisse scandaliser quelqu'un. Si quelqu'un est toujours conscient que oui, c'est vrai, moi je vis pour la gloire de Dieu. Même aujourd'hui, je vis pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je vais continuer à publier les louanges de Dieu. Je vais continuer à célébrer Dieu. Je vais continuer à louer Dieu. Telle personne ne pourra pas scandaliser quelqu'un parce que toutes ces langues, tout ce qu'il dit, que ces paroles ne peuvent qu'être que de bonnes paroles. Car cette personne mettra en pratique la parole écrite dans Éphésiens chapitre 4 verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu leur rappellera cette parole afin qu'ils puissent vivre selon le but de la création de Dieu. Mais comme je le dis toujours, c'est notre choix. Nous avons la liberté de choisir. Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous enseigner toutes choses et pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Malgré tout, on peut toujours ne pas l'écouter. C'est ça la réalité. Même si le Saint-Esprit nous rappelle cette parole d'Éphésiens, pour que nous puissions dire que de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, on peut choisir ne pas l'écouter. Alors qu'on sait la parole de Dieu, on peut ne pas mettre en pratique. On ne parle pas des personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit ne peut pas leur parler, parce qu'il n'est pas en eux. On adresse à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est en nous, il nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Mais nous avons la liberté de l'écouter ou de ne pas l'écouter. C'est ça, nous avons ce libre arbitre qu'on appelle. Oui, nous pouvons toujours choisir de ne pas écouter le Saint-Esprit. Même s'il est là pour nous parler, nous pouvons ne pas l'écouter. Alors qu'il parle à notre conscience, on peut refuser de l'écouter. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'esprit.
C'est ce qu'on appelle, c'est ça le blasphème contre l'esprit. Mais que dit Jésus à propos du blasphème contre l'esprit? Je relis le verset 31 du passage d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Jésus dit que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Pourquoi? Et quelle est la différence? Comme je l'ai déjà dit, c'est la différence entre ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Une personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit peut pécher ou blasphémer sans même s'en rendre compte, parce que cette personne ne sait pas ce qu'est le péché. Parce que cette personne ne sait pas ce qu'est le blasphème contre l'esprit. Mais une personne qui a déjà reçu le Saint-Esprit ne peut pas l'ignorer. Car le Saint-Esprit parle à notre conscience afin de nous enseigner ce qu'est le péché. Il est là. Il parle à notre conscience. C'est pas bon, c'est pas correct ce que tu fais. Ainsi, alors qu'il nous dit de dire de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais si nous disons exactement le contraire, peu importe ce que dit le Saint-Esprit, on ne dit que le contraire, nous finirons par blasphémer contre le Saint-Esprit. Dans ce cas, pourquoi le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné? Pourquoi c'est impardonnable? Car blasphémer contre le Saint-Esprit signifie ne pas accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de rendre grâce en toutes choses. Mais si nous nous plaignons au lieu d'être reconnaissants, nous ne ferons finalement pas la volonté de Dieu. Si nous maudissons quelqu'un au lieu de le bénir, nous agissons à l'encontre de la volonté de Dieu. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à propos des personnes qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, comme Jésus l'a dit, celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, qui est dans les cieux, entrera dans le royaume des cieux. Puisque Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, il a envoyé son Esprit Saint à ceux qui croient en Jésus, afin qu'ils puissent faire la volonté de Dieu. Parce que pour nous, il ne suffit pas de dire « oui, je crois en Jésus ». Oui, c'est vrai, en croyant en Jésus que nous pouvons être sauvés, mais pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux, pour que nous puissions arriver à notre destination finale, nous devons constamment faire la volonté de Dieu. Que fait-il le Saint-Esprit en nous? C'est ce qu'on peut lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Je lis. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Il est là pour nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous enseigner toutes choses. Ça veut dire il est là pour nous enseigner ce qu'est la volonté de Dieu. En tant qu'un pécheur, on ne pouvait pas connaître ce qu'est la volonté de Dieu. Sans qu'on croie en Jésus, on ne pouvait pas connaître ce qu'était la volonté de Dieu. Mais comme il est venu en nous, il nous enseigne ce qu'est la volonté de Dieu. Lorsque nous agissons à l'encontre de la volonté de Dieu, il dit à notre conscience, non, 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 ce n'est pas bon ce que tu fais. C'est un péché. C'est pas correct. Par exemple, est-ce que vous vous sentez à l'aise lorsque vous vous apprêtez à mentir? Ou bien lorsque vous mentez, est-ce que ça vous rend joie? Oh, mais je suis tellement joyeux de pouvoir mentir. Ah, j'ai réussi à le tromper. Ah, mais
qu'est-ce que je suis intelligent, je sais bien mentir. Est-ce que vous êtes content comme ça? Non, la raison pour laquelle ce n'est pas le cas, c'est que le Saint-Esprit nous fait réagir par notre conscience. De même, est-ce que vous vous sentez bien après vous être mis en colère? Vous êtes vraiment content lorsque vous êtes mis en colère? De même, la raison pour laquelle nous nous sentons mal après nous être mis en colère, c'est que le Saint-Esprit nous fait comprendre que c'est mal. C'est pas bon de te mettre en colère. C'est pas la volonté de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi l'épître aux Éphésiens nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est ce qu'on va aller voir dans Éphésiens chapitre 4, du verset 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Tant que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté demeure en nous, ça reste dans notre cœur, nous ne pourrions jamais prononcer des paroles bonnes selon la volonté de Dieu. C'est pas possible. Alors que la colère a rempli mon cœur, est-ce que je peux dire quelque chose de bien à quelqu'un? Non. Quand mon cœur est rempli de toute espèce de méchanceté, je ne peux jamais prononcer de bonnes paroles à qui que ce soit. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle il nous est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Car étant remplis du Saint-Esprit que nous pouvons être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnons réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous allons pouvoir parler du bien à quelqu'un. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous pouvons être compatissants, quand notre cœur est rempli de miséricorde et de l'amour, nous pouvons prononcer de bonnes paroles. Nous allons pouvoir aussi dire que c'est bon, c'est pas grave, je te pardonne. C'est ça, c'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne cessera pas de nous dire ce qui est bon ou mauvais. C'est ça, c'est ce que tu dois mettre en pratique. Non, ça, tu ne dois pas le faire. C'est comme ça qu'il va continuellement nous enseigner. Malheureusement, depuis que Adam et Ève ont pris le fruit de connaissance du bien et du mal, tous les êtres humains établissent eux-mêmes les critères du bien et du mal pour vivre. Pour moi, ça c'est bon. Pour moi, ça c'est pas mauvais. Mais chacun fait ses critères. À l'origine, les critères du bien et du mal appartenaient à Dieu. Mais nous prenons sa place et établissons nous-mêmes nos propres critères du bien et du mal. C'est ça la nature du pécheur. En tant que pécheurs, nous ne faisons que établir nos propres critères. Le bien, selon les critères de Dieu, peut être complètement différent du bien selon nos propres critères. Et encore, le mal, selon les critères de Dieu, peut être complètement différent du mal selon nos propres critères. D'après l'épître de Jacques, nous pouvons mieux comprendre ces critères. On va aller voir l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 10 et 11. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si
tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Pour nous, si on a péché seulement contre un commandement, on croit être bon. Ah bah moi, ça va, moi je n'ai péché, simplement je n'ai pas observé un seul commandement, mais le reste, j'ai tout observé, alors moi je suis bon. Mais pour Dieu, même s'il n'a péché contre un seul commandement, il devient coupable de tous. C'est ainsi que les critères du bon et du mal sont complètement différentes. Cela ne signifie pas que Dieu exige de nous la perfection. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Non, ce n'est pas ça. Nous ne pouvons jamais accomplir parfaitement la loi. Nous ne pouvons jamais être parfaits. Il veut simplement que nous fassions de notre mieux pour l'observer. Il veut que nous fassions tout notre effort pour observer ses commandements. Et enfin, pour nous aider dans cette tâche qu'il a envoyée, le Saint-Esprit. Parce que nous-mêmes, on ne va pas y parvenir. Il est là pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Par conséquent, celui qui a reçu le Saint-Esprit doit vivre en accord avec cet esprit. Alors qu'on a reçu le Saint-Esprit, on ne doit pas continuellement vivre comme nos désirs, donc comme on voulait auparavant. Si ce n'est pas le cas, nous devons savoir que nous pouvons mal finir. C'est ce que Jésus dit au verset 32 du passage d'aujourd'hui. Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi? Pourquoi on est plus sévère envers celui qui parle contre le Saint-Esprit? Car ceux qui parlent contre le Fils de l'homme sont ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est parce que par ignorance qu'ils parlent et agissent ainsi, alors ils peuvent être pardonnés. Parce qu'ils ne savent pas encore ce qui est bon, ce qui est mauvais. Parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'est la volonté de Dieu. Ils ne savent pas encore ce que sont les commandements de Dieu. Alors ils ont le moyen d'être pardonnés. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné, car il a décidé de ne pas écouter Dieu, de ne pas écouter le Saint-Esprit, de ne pas faire la volonté de Dieu. Alors que le Saint-Esprit est déjà en lui, il est là pour enseigner toutes choses, il est là pour rappeler tout ce que Jésus a dit. Mais alors qu'il entend ça, mais s'il refuse, s'il continue à refuser d'écouter ce que dit le Saint-Esprit, comment il peut être pardonné? C'est impardonnable. Cela ne signifie pas que Dieu l'abandonne, une personne qui ne l'écoute pas. Non. Dieu pardonne à quiconque se repent de ses péchés et revient à lui. C'est pourquoi on dit que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Il suffit que cette personne se repente et revienne à Dieu. Mais si cette personne, alors qu'il n'écoute pas le Saint-Esprit, cette personne ne cherche pas à se repentir, cette personne ne cherche pas à revenir à Dieu, alors il ne peut que finir mal dans sa vie. Cependant, le problème concerne ceux qui ne se repentent pas, alors que le Saint-Esprit ne cesse de lui parler. Si on ne l'écoute pas et qu'on ne revient pas à Dieu, malheureusement, il ne pourra pas être pardonné. Parce que Dieu pardonne celui qui se repent, celui qui confesse ses péchés. Mais il ne va pas pardonner automatiquement celui qui ne se repent pas. C'est parce que Jésus a coulé son sang sur la croix qu'il va automatiquement effacer tous les péchés du monde. Non. Il va effacer le péché de celui qui se repent, celui qui confesse ses péchés. Celui-là, il va pardonner. Mais celui qui ne confesse pas, il ne va pas le pardonner. C'est ça. De même, nous devons prier afin que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Car si on est rempli du Saint-Esprit, on ne parlera pas contre lui.
Plutôt, on fera tout notre effort afin de faire la volonté de Dieu. Notre façon de parler et d'agir dépend de ce qui est en nous, dépend de ce qui remplit notre cœur. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous porterons forcément ses fruits. Mais si ce n'est pas le cas, nous porterons les fruits du péché. Ça veut dire que nous allons continuellement pécher par nos langues, par nos paroles, par nos actions. Si c'est ce que Jésus dit à la suite du passage d'aujourd'hui. On va retourner dans Matthieu chapitre 12, versets 33 et 34. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est important, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si on est rempli du Saint-Esprit, notre bouche parlera de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Par contre, si notre cœur est rempli d'amertume, d'animosité, de colère, de clameur, de toute espèce de méchanceté, notre bouche scandalisera ceux qui nous entendent. C'est ce qui va se passer. Si notre cœur est rempli de colère, on ne peut que scandaliser quelqu'un. Si notre cœur est rempli d'amertume, on ne peut que scandaliser quelqu'un. Vous comprenez pourquoi il nous est si important d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pas une option simple, soit on peut la prendre ou pas. Non, c'est une obligation pour nous les chrétiens, pour ne pas scandaliser d'autres personnes. Jésus continue au verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est pourquoi il est vraiment important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais la question, c'est que, comment on peut être rempli du Saint-Esprit? Parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, mais il faut déjà savoir comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Voilà, la première chose à faire, c'est la prière. Évidemment, c'est la prière. Il faut demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, descends-moi le feu du Saint-Esprit. Que le feu descende sur moi et que tu me remplis, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Pentecôte à Jérusalem? C'est ce qu'on va aller voir dans les Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ensemble dans le même lieu? Pourquoi ils étaient rassemblés? Évidemment, ils priaient Dieu, en attendant ce que le Père avait promis. Parce que Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que Dieu vous a promis. En attendant, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, un grand changement s'est opéré en eux. Quel était ce changement? C'est qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, leur langue a été changée. Leur façon de parler a changé. Leur parole a changé. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais ce jour-là, des gens de plusieurs nations étaient réunis pour célébrer la fête. Et ces gens-là étaient surpris en entendant ce que disaient ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Après avoir compris ce qu'ils disaient en d'autres langues, ils se demandaient ainsi,
Donc, dans les Actes chapitre 2, verset 11. Au verset 11, « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ça veut dire, étant remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient retrouver le but pour lequel ils ont été créés. Dieu les a créés pour la gloire de Dieu. Dieu les a créés pour publier des louanges. Voilà. C'est pourquoi il disait qu'ils entendaient les merveilles de Dieu, parce qu'ils étaient là en train de publier les louanges de Dieu. Ils entendaient les merveilles de Dieu. Voyez à quel point il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Et encore, pour être rempli du Saint-Esprit, nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Il ne suffit pas de prier, et aussi nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler ce que Jésus a dit. Sachez qu'il est là pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Il est là pour rappeler, pour ne pas en train de raconter ce qui n'existait pas. Rappeler, c'est quelque chose qui a déjà été dit. Voilà. Mais tant qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, tant qu'on n'a aucune base, on n'a rien, il ne peut pas nous rappeler ce que Jésus a dit. Alors qu'on ne connaît rien de ce que Jésus a dit. Comment il peut nous rappeler? C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu et la méditer afin de garder en soi. Pour que les paroles soient semées dans notre cœur, les paroles soient imprégnées dans notre cœur. Et qu'à chaque moment, que ces paroles puissent sortir de notre cœur et que nous puissions aussi confesser, dire avec nos lèvres. Car le Saint-Esprit est celui qui nous révèle, sur la base de la parole écrite, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Plus nous connaissons la parole de Dieu, il travaillera davantage en nous. Plus que nous connaissons la parole de Dieu, le Saint-Esprit a encore beaucoup de choses à nous dire. Lorsque nous sommes troublés, que dira-t-il le Saint-Esprit en nous? Junon, rappelle-toi ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 27. Voilà, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quand nous sommes remplis de paix au lieu de trouble, quand notre cœur est rempli de paix, notre façon de parler va forcément changer. Parce que nous sommes en paix. Notre manière de parler ne peut qu'être changée. Et lorsque nous sommes dans la crainte, que nous dira-t-il le Saint-Esprit? Junon, rappelle-toi ce que Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Quand nous n'aurons plus de crainte dans notre cœur, plus de peur dans notre cœur, plus d'inquiétude dans notre cœur, que nous savons que Dieu est avec nous, notre façon de parler va certainement changer, parce que notre cœur, on a une certaine assurance dans notre cœur. Nous avons une certaine certitude dans notre cœur. C'est pourquoi donc notre façon de manière de parler va forcément changer. Même lorsque nous sommes en train de murmurer et de plaindre, il nous parlera également. Junon, arrête, rappelle-toi ce qu'il est dit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Quand nous serons joyeux et reconnaissants en toutes choses, si notre cœur est rempli de joie, si notre cœur est rempli des actions de grâce, évidemment notre façon de parler ne peut que changer. Nous ne parlerons pas comme avant. Mais même si le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses de diverses manières,
Cela ne sert à rien si nous n'écoutons pas sa parole et ne la mettons pas en pratique. Si nous méprisons tout ce que dit le Saint-Esprit, nous refusons de l'écouter. Ça veut dire que nous sommes là en train de blasphémer contre l'Esprit. Mais à partir d'aujourd'hui, je voudrais que personne d'entre nous ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Pour y arriver, persévérons dans la prière et aussi à la lecture de la Bible. Deux choses vont ensemble, la prière et la parole de Dieu. Sans ça, on ne peut jamais être rempli du Saint-Esprit. Ainsi, je prie que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions dire que de bonnes paroles pour la gloire de Dieu. Que nous puissions prononcer que de bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à tous ceux qui l'entendent. C'est ainsi que nous allons pouvoir vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton enseignement, pour ta parole, Seigneur. Que toutes personnes qui sont connectées ce soir, je te prie que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Seigneur, encore une fois, remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, afin que nous puissions continuellement vivre pour ta gloire, afin que nous puissions continuellement publier tes louanges, Seigneur. Que nos lèvres ne prononcent pas de mauvaises paroles, Seigneur. Que nos lèvres ne prononcent que de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à tous ceux qui l'entendent, Seigneur. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'être remplis de toi, Seigneur. Et que le feu du Saint-Esprit descend sur nous aussi, et afin que notre langue puisse être changée, notre façon de parler soit changée, Seigneur. Et remplis-nous encore du Saint-Esprit et que nous puissions continuellement vivre pour ta gloire, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.